La fille avec qui vous étiez vous a quitté au bout de 2 semaines, ou alors toutes vos relations, elles durent pas plus de 3 semaines, voire 2 mois, soit 3 mois. Vous enchaînez comme ça les relations courtes. Bonjour à tous et bienvenue sur Art de Séduire TV. Je suis Selim, votre coach en séduction. Et dans cette vidéo, je réponds à un internaute, un spectateur ou un lecteur, je sais même plus où j'ai pris la question, mais qui nous a dit « Mes relations ne durent pas ». Pourquoi est-ce que vos relations ne durent pas? Si c'est le cas, il y a des explications et aujourd'hui on va essayer de trouver des solutions à ça. Le premier point qui explique pourquoi vos relations ne durent pas, c'est que vous êtes peut-être trop exigeant, vous êtes peut-être trop idéaliste, vous ne vivez pas dans la réalité. En clair, vous cherchez la femme parfaite et pour vous, vous vous dites « ouais, l'herbe elle est plus verte ailleurs, cette fille elle a l'air mieux ». En clair, à la moindre embrouille, vous partez ailleurs, vous vous dites que ça ne vaut pas le coup de rester et d'essayer de résoudre les problèmes. Vous êtes amoureux de l'idée d'être amoureux, mais dans les faits, ça ne vous va pas. Le deuxième point qui peut expliquer pourquoi vos relations, elles craquent très rapidement, c'est que peut-être vraiment, vous n'êtes pas au niveau et que la fille, elle s'ennuie. Ça, je préfère vous le dire, c'est que de temps à autre, le problème, il peut venir des filles. C'est pas toujours de votre faute. Moi, je suis clairement pas là pour vous culpabiliser et vous dire « Ouais, bonhomme, il va vraiment falloir que tu te sortes les doigts parce que là, ça ne va pas ce que tu fais. T'es pas assez grand, t'es pas assez beau, t'es pas assez riche, t'es pas assez intelligent, t'es pas assez cultivé, t'es pas assez introduit socialement, blablabla. » Non, vous êtes peut-être très bien, mais vous êtes tombé sur 2-3 fois successivement sur des filles qui vraiment n'en valaient pas la peine et qui préféraient se barrer plutôt que de faire des efforts pour rester avec vous. Alors attention, évidemment, nous on est là, ça reste quand même du développement personnel et on est là pour se poser les bonnes questions. Donc si vous n'avez pas le niveau pour rester avec cette fille, c'est peut-être au début, vous avez menti sur qui vous étiez et au moment où elle se rend compte de votre vraie personnalité, elle est un peu déçue. C'est pour ça qu'on vous dit que séduire, ce n'est pas manipuler. Séduire, c'est pas tromper. Le troisième truc qui peut expliquer pourquoi vos relations ne durent pas, c'est peut-être parce que vous ne faites aucun effort. Alors, j'ai un grand nombre de potes et j'ai eu un grand nombre de coachés qui me disaient « Ouais, mais en fait, j'ai un problème, c'est que pendant la phase de séduction, je donne tout, histoire d'être au max, histoire de donner le meilleur de moi-même et d'apparaître sous mon meilleur jour, ce que je peux comprendre. Mais une fois que je suis en couple, je sais pas, je fais plus d'efforts, je mets le cul dans le canapé, le week-end, je regarde la première ligue, le calcio, je joue aux jeux vidéo avec mes potes et ma copine, en fait, ouais, je m'en fous un peu, je la délaisse. » Vous ne faites aucun effort et ça, c'est pas bon. Si vous ne faites aucun effort pour elle, forcément, votre relation, elle ne va pas durer, c'est pas possible. Une relation, ça veut dire qu'on est deux, il faut faire des choses pour l'autre et l'autre fera des choses pour vous. Une relation, c'est plus seulement vous tout seul, mais il y a aussi la création du couple et le couple exige des efforts et du temps. Quatrième explication, ça peut arriver, on connaît cette histoire, hein. Votre couple il ne tient pas parce que vous n'êtes pas fidèle et que vous passez votre temps à draguer. Ça arrive souvent pour ceux qui ont été des grands dragueurs, pour ceux qui ont été vraiment dans la consommation, qui ont été célibataires pendant très longtemps. Ce qui se passe, c'est que vous n'arrivez pas à perdre vos mauvaises habitudes de drague et du coup, une fois que vous êtes en couple, vous continuez à chatter, vous ne désinstallez pas vos applis de rencontre, vous êtes encore là en train de faire des likes dans tous les sens sur Instagram, à discuter avec des petites meufs qui vous plaisaient et le problème, c'est que la fille en face de vous, elle n'a pas vraiment confiance en vous et elle préfère partir avant que ça devienne très sérieux. La cinquième explication, pourquoi votre couple ne dure pas, c'est que peut-être vous n'apprenez pas de vos erreurs et que vous reproduisez toujours les mêmes erreurs dans votre couple. Alors, quelle que soit l'erreur, là j'ai même pas besoin de creuser, mais des erreurs vous en avez faites, j'en ai fait aussi, et en fait toute l'adolescence et le début de la vingtaine jusqu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans, on est tous variables. Nos relations successives, elles nous permettent d'apprendre. L'apprentissage, c'est ce qui va nous permettre de ne plus refaire les mêmes erreurs. Mais vous, si vous avez l'impression que vos relations elles durent toujours juste 3 semaines ou 3 mois, que ça va trop vite pour vous, posez-vous la question, est-ce que je fais toujours les mêmes erreurs? Est-ce que je reproduis ces mêmes erreurs? Et surtout, le but de l'humanité, le but de tout développement personnel, c'est de s'améliorer. Alors, là on a parlé des problèmes, comment faire durer vos relations? Le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'oublier Madame Parfaite. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas, cette fille, je tiens à vous le dire. C'est-à-dire que la fille intelligente, drôle,
compréhensive, sportive, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Oui, elle est belle, oui, elle est intelligente, oui, elle est riche, oui, elle a des copines qui adorent quand vous la draguez, elle a une famille qui est géniale, son ex n'est plus dans les parages, elle a un job merveilleux, elle a votre écoute, elle adore le sexe, enfin, la fille parfaite, quoi, dans tous les sens, elle n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce que je veux vous dire par là, c'est que, je parlais tout à l'heure dans les problèmes, de l'herbe est plus verte ailleurs. Mais non, non, ça n'existe pas. Vous allez avoir un certain degré de compatibilité avec certaines filles. Ça va être 70%, ça va être 80%, ça va être 90%. Mais ça n'ira jamais plus loin que, allez, 95%, peut-être 100% compatibilité, ça n'existe pas. La femme parfaite, elle n'existe pas. Alors, plutôt que de regarder ailleurs, si elle n'est pas là, elle est où? Peut-être qu'elle m'attend ailleurs, cette femme parfaite. Non, ce qu'il faut faire, c'est arroser votre jardin. Si vous voulez que ça pousse chez vous, votre relation, c'est un travail au quotidien, d'accord? C'est un travail au quotidien. Donc, Madame Parfaite, elle n'existe pas. Ça, c'est le premier conseil. Oubliez-la. Le deuxième conseil, qui est vraiment très lié à ça, c'est de prendre le temps. Prenez le temps de découvrir cette fille que vous avez en face de vous et ne vous barrez pas en courant au moindre souci. Là, je vais vous demander vraiment de réfléchir à ce que signifie le couple pour vous. Réfléchissez à ce que vous attendez vraiment d'un couple. Qu'est-ce que c'est un couple? Moi, pendant des années, je prends mon exemple personnel, ça a été une catastrophe, mes couples, et j'enchaînais parce que j'idéalisais complètement les filles avec qui je voulais être, et ce qui se passait, c'est que dès qu'il y avait un petit problème, je partais. Parce que je ne m'étais jamais posé la question de me demander, ok, mais c'est quoi un couple? C'est quoi le but d'un couple? Et qu'est-ce que je veux faire avec cette fille? Et je vous promets qu'une fois que vous aurez réfléchi à ça, vos relations, elles tiendront plus longtemps. Troisième conseil que je dois vous donner à ceux qui ont pas mal de succès avec les filles, c'est de voir plus loin que le physique. Vraiment, le physique, c'est bien pour le sexe, c'est cool, mais un couple qui tient, je dois vous le dire, ça dure grâce à des valeurs, grâce à des objectifs de couple. Si votre couple il casse trop facilement, c'est que vous n'êtes pas aligné. Vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas les mêmes objectifs et pas les mêmes envies. Donc c'est tant mieux que ça casse directement. Et ça, si vous voulez que ça dure, il faut avoir ces conversations compliquées dès le début. Quand je dis conversations compliquées, c'est les trucs vraiment bien relous du genre, ok, on est ensemble, mais toi, tu vois comment une relation? C'est quoi le but pour toi? C'est tu veux des enfants, tu veux un mariage, et la religion dans tout ça, et la place du travail dans ta vie. Est-ce que tu adores bosser? Est-ce que le couple, c'est un truc sur le côté pour t'amuser et pour souffler? Ou est-ce que ton couple, c'est vraiment très important? La place de la famille dans la vie, la place de l'argent dans la vie, toutes ces discussions qui sont vraiment très dures et très reloues, il faut les avoir assez rapidement. Moi, j'aime bien savoir qui j'ai en face de moi. Pour qu'on construise un couple, ça se construit sur des valeurs. Quand on est jeune, on s'en fout, on a envie de se marrer très souvent. Mais pour ceux qui ont déjà un peu d'avance mentale parmi vous, vous allez vite comprendre qu'un couple, pour que ça tienne, ça tient sur des valeurs. Dernier conseil, conseil numéro 4, ça va être d'aller voir un psy pour attirer les bonnes personnes. Alors ça, vraiment, vous allez vous rendre compte, et c'est un conseil vraiment de développement personnel, hein, il n'y a aucune honte à aller voir un psychologue, à parler à quelqu'un. Je pourrais prêcher pour ma paroisse et vous dire « Ouais, venez voir un coach en séduction parce que ça vous aidera à attirer les bonnes filles. » Non, un coach en séduction, moi ce que je vous aide à faire, c'est à vous sentir mieux dans vos baskets et à apprendre à faire le premier pas, à avoir plus de trucs à dire, à aborder sans emmerder les filles. Moi je suis là vraiment pour multiplier vos opportunités de rencontre avec les filles. Maintenant, un psychologue il va vous aider à comprendre qui vous êtes vraiment, comprendre pourquoi vous attirez toujours des manipulatrices, comprendre pourquoi vous attirez toujours des filles qui sont en galère et avec qui ça se passe toujours mal, pourquoi vous attirez des filles violentes, pourquoi vous attirez des filles, je sais pas, vénales, pourquoi vous attirez des filles pour lesquelles vous avez un peu le syndrome du sauveur et elles, c'est des victimes. Donc, faites attention à tout ça. Si vous voyez un schéma répétitif chez les filles que vous séduisez, si vous voyez qu'à chaque fois ça casse à cause des mêmes raisons, n'hésitez pas à aller parler à quelqu'un, à aller voir un psy, un psychiatre, un psychologue, tout ce que vous voulez, ça peut vous aider. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à aborder des filles et à rester en couple plus longtemps, à être dans un bon couple. J'espère que cette vidéo, elle vous aidera à faire durer votre couple pour les bonnes raisons.
Vous nous lâchez un pouce en l'air, c'est très sympa, ça nous fait plaisir. Vous nous posez toutes vos questions dans les commentaires et j'y réponds parfois en vidéo, parfois directement par texte. Et vous n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos quand elles sont prêtes. Ah, j'allais oublier votre cadeau, vous téléchargez gratuitement votre e-book « Les 10 conseils essentiels pour séduire une fille », il se trouve sous la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de conseils en séduction sur la chaîne Art de Séduire TV. Et d'ici là, soyez sages, mais pas trop.